La Bible dit que celui qui prend soin de sa femme s'occupe de lui-même. Tu maltraites ta femme, tu te maltraites. Comme tu te maltraites, tu peux vite mourir. Mais c'est vice versa. Hein? Au ciel, on ne sera pas marié. Donc, pendant que Dieu t'a donné un mariage, rends-le heureux. C'était cadeau. Maintenant, vous voulez chercher les causes du palabre. La maison est tendue. Dieu dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Le bonheur est un choix. Le dernier point qui fait que les gens meurent vite, c'est ceux qui ne prennent pas bien soin de leur conjoint. Dans les enfants de Judas, le premier s'appelle Er. Lui, il est mort parce qu'il était méchant. Et puis son petit frère s'appelle Onan. Onan, on lui a donné une femme, il ne s'occupe pas d'elle. Il va, il se masturbe. Et puis quand il arrive vers elle, il ne peut pas la satisfaire. La Bible dit Dieu l'a tué. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Donc sa vie a été abrégée par cause de la méchanceté. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souilla à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplaire à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Donc ici, on a deux cas de mort précoce. La méchanceté et le fait de ne pas s'occuper de la nouvelle femme. Il lui a pas fait mal, mais il y a quelque chose qu'il devait lui donner. Et il lui donnait pas. Il devait lui donner un bébé. Il dit, lui, il lui donne pas un bébé. Tu dis, pourquoi tu lui donnes pas un bébé? Il dit, parce qu'on a dit que si le bébé sort, il va appartenir à mon frère. Je ne veux pas. Je veux que ce soit ma descendance. En fait, ils avaient une coutume bizarre. Il est mort précocement. La Bible dit que celui qui prend soin de sa femme s'occupe de lui-même. Parce que vous êtes une seule corps. Tu maltraites ta femme, tu te maltraites. Et la maltraitance que tu donnes à ton corps, comme tu te maltraites, tu peux vite mourir. Mais c'est vice versa. Hein? Ecclésiaste 9:9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Fais-toi plaisir avec ta femme. Soyez heureux. Jouissez de la vie. Profitez de la vie. L'argent que tu gagnes, fais-lui plaisir. La Bible dit, ta vie est vaine. Même si Dieu prolonge tes jours, tu épargnes. Ta femme dit, on n'a pas de restaurant. Et ça. Tu as de l'argent, tu n'as jamais acheté une voiture. Tu économises seulement. Mais la Bible dit, au ciel, on ne sera pas marié. Donc, pendant que Dieu t'a donné un mariage, rends-le heureux. C'est un cadeau. Choisissez dans votre foyer d'être heureux. Madame rend heureux son mari, Marie rend heureuse. Dites que soyez heureux. C'est ce que Dieu vous donne. Maintenant, vous voulez chercher les causes du palabre. La maison est tendue. Dieu dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Le bonheur est un choix. Vous voyez, c'est une forme impérative. Hein? Il dit, jouis de la vie. Ce n'est pas un constat. C'est une décision. C'est vous qui choisissez l'atmosphère de votre maison. C'est vous qui choisissez qu'est-ce que vous allez faire de ce qui vous fâche. De comment vous allez le traiter. Et de faire en sorte que ça ne va pas polluer votre atmosphère. Prenez une décision. Alors, comment tu veux que je sois content? Avec un mari, maman, regardez. Bon, frère. Le remède pour ça, c'est la joie divine. Parce que la joie divine n'a pas de cause. Or, la joie humaine a une cause. Parce que tu vas dire, mais comment je peux me réjouir avec un mari qui me parle comme ça? C'est parce que tu n'as pas la joie divine. La joie divine n'attend pas l'attitude pour être joyeuse. La joie divine a la joie pour que Dieu puisse guérir ton conjoint qui est tout le temps bizarre. Or, son attitude bizarre a fini par te casser, t'as enlevé la joie et puis on est rentré dans un cercle vicieux. Il te blesse, tu es triste, tu le blesses, vous vous blessez, nous nous blessons. Il faut arrêter cela en trouvant en Christ ce que la Bible présente comme étant la joie divine pour qu'elle guérisse ton foyer. Et si ton conjoint est guéri et qu'il comprend le message et qu'il reçoit la joie, vous allez autant vous auto-donner de la joie de vivre et vous allez jouir de la vie. Travaillez, occupez-vous des enfants, mais faites la fête. Allez au restaurant, voyagez, faites-vous plaisir. Si Dieu t'a donné beaucoup d'argent, profite-en avec ton conjoint. Alléluia. Faites la fête. Ne va pas à l'étranger avec quelqu'un d'autre. Toi, tu es toujours en mission. Dans la mission, pars avec ta femme. Soyez heureux. Vous avez une seule vie sur la terre. Rendez cette vie heureuse. Dieu vous donne les ressources pour être heureux. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Reçois la joie divine. Amen, amen, amen. Un étonnement, une surprise. Dieu va te surprendre.